va rentrer dans les profondeurs, on va décortiquer, on va analyser. Et je suis une fois de plus un peu surpris. Hein, ça c'est une petite interrogation. De voir que les gens sont encore dans cette affaire de Gbagbo Laurent Charles-Blé Goudé. Je suis surpris. Et les gens ne comprennent pas que ce narratif-là n'aide pas le peuple ivoirien. Les gens ne comprennent pas que ce narratif-là ne fait pas évoluer le combat en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je m'en excuse. Beaucoup sont sur les réseaux. Il y en a qui n'ont même pas l'intelligence qu'il faut pour être sur les réseaux. Ils vont ramasser n'importe quoi. Et tout ce qu'ils veulent, qu'ils aient de la visibilité, tout ce qu'ils veulent, qu'on vienne regarder, écouter les bêtises qu'ils pondent aux autres le jour. Est-ce que Gbagbo Laurent, s'il perd son temps pour faire Palama Charles-Blé Goudé, moi je vomis Gbagbo Laurent. Wallah, je vais le vomir. S'il perd son temps pour dire qu'il va faire Palama Charles-Blé Goudé, moi je vais le vomir. Parce que là, la place où je l'ai mis, lui Gbagbo Laurent, il ne faut pas ça. Mais heureusement, c'est pas ce qu'il fait. Mais comme il y a des individus mal intentionnés, assez idiots, maléfiques et sataniques, ils prennent les interventions du président Gbagbo chaque fois pour essayer de lapider Blé Goudé avec. Et Blé Goudé, je remercie Charles Blé Goudé pour sa grandeur d'esprit, qui ne se laisse pas entraîner dans ces bêtises-là. Le combat actuellement est trop lourd. Le combat actuellement est, et surtout le virage que la Côte d'Ivoire vient de prendre. C'est un virage assez dangereux. J'ai écouté M. Toby Irié, ancien préfet de la ville d'Abidjan, qui s'est porté comme candidat indépendant avec un projet de société. Je l'ai écouté en long et en large. Et le monsieur m'a laissé sans mots. Il est véritablement, non seulement un véritable administrateur. Attention, il n'est pas là à la retraite. Il a rendu sa démission. Vous le connaissez, l'ancien préfet. Parce que sa vision politique ne cadrait plus avec la volonté politique de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je répète. Sa vision politique, lui, ne cadrait plus avec l'orientation politique que veut lui imposer le RHDP. Il a préféré démissionner. Je parle de l'ancien préfet de la ville d'Abidjan, qui m'a montré une grandeur politique. Alors je me suis dit, il y a encore des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire qui ont la tête sur les épaules. Mais allez écouter ce monsieur et puis allez écouter vos plaisanteries sur les réseaux là, en Côte d'Ivoire. Gbagbo a regardé ça, écouter. Il y en a de ces petits maudits. Je dis, mais ils sont tellement maudits. Ces gens-là qui nourrissent ces gens de narratifs sur les réseaux, cherchez à connaître un peu leur parcours scolaire. Vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui, à l'école, étaient les plus idiots. Des gens qui étaient nuls en classe. Parce que votre nullité académique, ça vous suit toute votre vie. Gbagbo a dit quoi si Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent, ils ont quoi? Gbagbo ne veut pas parler de lui, c'est le problème de Gbagbo. Gbagbo va lui parler, c'est le problème de Gbagbo. Moi, je dirais tout simplement que Gbagbo a fait de l'ingratitude. Je le dis, allez dire que moi j'ai dit ça. Gbagbo a fait l'ingratitude. Parce qu'on avait Charles Blé Goudé, la même manière qu'Alassane Ouattara a mal payé ce Robium là. Si Gbagbo Laurent veut rentrer dans le jeu là, des autres là, c'est que c'est de la même ingratitude qui paye Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé et Soro Diop, ils ont fait le même combat pour les deux, séparément. Soro Diop, aujourd'hui, ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, heureusement, moi, pour le moment, je n'ai pas encore entendu Gbagbo parler. Mais les ratés, les pervers, les idiots, les maudits qui n'ont aucune intelligence et qui peuvent aider la Côte d'Ivoire, mais se dire, Gbagbo attache Charles Blé Goudé, ah non, ça c'est un sujet, les gens vont venir regarder. Les gens vont venir regarder. Et effectivement, il y a des gens qui vont regarder ici comme rien à faire dans la vie. Si Gbagbo perd son temps pour parler de Charles Blé Goudé, il ne mérite pas, moi personnellement, il ne mérite même pas que les Ivoiriens l'écoutent. Il vaut mieux que ça. Il a dit hier, il a 80 ans. À 80 ans,
Charles Blé Goudé peut être comme son fils, son petit-fils, à 80 ans. Il doit perdre son temps à parler de Charles Blé Goudé. Il va parler de Charles Blé Goudé pourquoi? Donc son projet politique pour la Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens qui souffrent là. Donc trop c'est trop là. C'est Charles Blé Goudé. Trop c'est trop égale Charles Blé Goudé. Mais vous êtes vraiment pathétique et idiot à la fois. Vous qui nourrissez, vous qui entretenez ce narratif idiot. Proposez quelque chose de bien aux Ivoiriens. Des gens sont sur le point d'être sacrifiés par le régime. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas l'esprit, si vous n'avez pas les arguments, fermez vos gueules sales qui puent la merde et laissez les Ivoiriens se concentrer sur leurs problèmes. Charles Blé Goudé, Bagolera, Charles Blé Goudé, Bagolera. C'est le sujet là en Côte d'Ivoire. Là. Il y a des gens qui n'ont plus rien à dire. C'est Charles Blé Goudé, Bagolera, Charles Blé Goudé, Bagolera. Mais vous êtes pathétique. Vous êtes pitoyable. C'est pas vrai. Charles Blé Goudé, Bagolera, Bagba fait ça, Bagba fait ça, Bagba dit ça, Bagba fait ça. Ah bon? C'est ça votre problème? Donc, votre problème n'est pas Alassane Ouattara. Les terres escroquées de vos parents là, c'est pas ça votre problème. La spoliation de votre héritage foncier, c'est pas ça votre problème. C'est Blé Goudé qui est votre problème. Que Dieu ait pitié de vous. Que votre âme ne périsse pas en enfer. Parce que vous méritez de périr en enfer. Moment. Okay. Donc, je répète une dernière fois, il faut leur dire là-bas, là. Il n'a qu'à, faut pas mon coup, ils sont en train de faire si bien devant aux auteurs. Donc, en partant, tu leur dis qu'on va rester là-bas d'abord. Un moment, le temps que je finisse. Alors, c'était moi, mon point de vue. Si Gbagbo Laurent estime que lui n'a plus rien à faire avec ses 80 ans, que de susciter toujours la polémique, sa relation avec Blé Goudé, c'est que Gbagbo Laurent ne mérite même plus que les Ivoiriens l'écoutent. On le suit parce que c'est un homme de conviction. On le suit, c'est parce qu'il a quelque chose dans la tête. Mais malheureusement, vous avez des moutons qui ont raté le carrefour des Ados, et puis sont venus chez Gbagbo Laurent. C'est eux qui attaquent, c'est eux qui disent. Même hier, les propos du monsieur, parce qu'il a cité Tidentian, parce qu'il a cité Sorokio, parce qu'il n'a pas dit nommément Charles Blé Goudé. Oh! Ils ont sauté là-dessus. Ils ont commencé à... J'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais Charles Blé Goudé ne perd pas son temps pour dire le nom de Gbagbo Laurent. C'est ce qui fait la grandeur de Charles Blé Goudé. Simone Gbagbo ne perd pas son temps. Quand elle a l'opportunité, elle dit le nom de Gbagbo Laurent. Quand Charles Blé Goudé a l'opportunité, il dit le nom de Gbagbo Laurent. Maintenant, si Gbagbo Laurent ne dit pas leur nom là, c'est son problème. C'est son problème. C'est lui qui a un problème. C'est pas Blé Goudé qui a un problème. C'est lui qui a un problème. C'est pas Simone Gbagbo qui a un problème. Et il continue comme ça. Ceux qui ont un esprit dans la tête, ceux qui sont sincères ou honnêtes, ils vont commencer à se poser la question, mais quel est le problème de Gbagbo? Les gens se battent pour lui, mais lui se tait. Ça veut dire que Gbagbo est rancunier. Et s'il est rancunier, il n'ira nulle part en politique. Et s'il est rancunier, Alassane Ouattara va le rôtir et puis le manger copieusement. Parce que la rancune ne vous amènera nulle part. Il veut, il peut pas, lui seul ne peut pas mener ce combat. Moi, je le dis bien. Il n'est pas à la hauteur, lui seul ne peut pas. C'est pourquoi, quand j'ai eu l'opportunité de parler avec certains responsables de la CAP, quand sa soeur m'a dit qu'elle a Clentia, je leur ai dit, dites à Charles Blé Goudé que moi je dis, il n'a qu'à continuer son combat. Il le fait pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il regarde à gauche à droite. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, bon. Je parle avec ceux qui ont l'autorité politique. Je parle avec ceux qui, demain ou aujourd'hui, prennent des décisions. C'est pourquoi je dis, on est tous sur les réseaux, on n'est pas même chez eux. Mon ami, ta question là, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que je dis, je suis en train de faire, j'ai dit que c'est conférence de presse, question-réponse? C'est ce que j'ai dit? Bon, j'efface ta question, je ne réponds pas. Voilà. Et j'ai pas dit ici que c'est question-réponse. J'ai dit que c'est question-réponse. Donc, je répète, j'ai dit à ce responsable de la CAP avec qui j'ai parlé, de dire à Blé Goudé que moi je dis, il n'a qu'à continuer son combat.
faut pas qu'il perde son temps à écouter les idiots. Parce que tous ceux qui disent ces bêtises-là, ils sont pas en Côte d'Ivoire. On me dit, M. Keïta, toi, t'es trop fort. Il dit, mais est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Ils disent non. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Demain, quand vous allez sortir là, c'est vous qui serez casés. Peut-être même vous serez arrêtés. Au même titre que Charles Blé Goudé. Les idiots qui les suivent là, ils sont où? Je dis que Babo Laurent dise le nom de Charles Blé Goudé ou pas, c'est le problème de Babo Laurent. Je le dis, c'est son problème. Et ce que j'ai dit dans la salle Ouattara, je vais le répéter par rapport à Babo Laurent. S'il ne fait pas de grandeur morale, je répète bien, de grandeur morale, de grandeur politique, s'il ne montre pas aux Ivoiriens qu'il a été une fois le père de la nation de ce pays-là, et qu'il fait d'une obsession maladive un problème entre lui, Charles Blé Goudé et Simone Babo, c'est lui, Babo Laurent, qui va perdre. Parce que quand tu dis aux gens, je ne suis pas voleur, je suis d'accord avec M. le Président, mais est-ce que tu es rancunier? Moi, je peux te poser la question, M. le Président. Est-ce que vous êtes rancunier? Vous n'êtes pas voleur, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que vous êtes rancunier? Si vous n'êtes pas rancunier, quel problème vous avez avec Blé Goudé qui ne finit pas? Quel problème vous avez avec Simone Babo qui ne finit pas? Vous n'êtes pas voleur, je suis d'accord avec vous. Êtes-vous rancunier? Je suis sûr de pas vous poser cette question, M. le Président Laurent Gbagbo. Arrêtez ça, ça ne vous grandit pas. Arrêtez ça, vous faites le jeu du RHDP. Aujourd'hui, moi, mon combat, c'est de voir la CAP et le PPACI unifiés pour un même combat. C'est tout. C'est tout. Mon seul combat aujourd'hui, c'est de voir le PPACI uni à la CAP, c'est ça, à la CAP, pour mener le même combat. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Je prends le décor pour ce soir. On ne sera pas long. La guerre en Crimée. L'OTAN, il n'y avait qu'un seul grand au niveau de l'OTAN. Un seul. Les États-Unis. Avec l'arrivée de Donald Trump, les États-Unis ont commencé à comment on appelle ça, l'OTAN a commencé à faire face à un sérieux problème. Depuis que les Américains ont décidé de réduire leur aide et de ne plus être impliqués directement par la livraison d'armes ou soutien financier, donc les Européens tout de suite ont été handicapés, ils ont été paralysés. Donc tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils comptaient sur les Américains. Mais seuls, ils ne peuvent pas. L'OTAN seul aujourd'hui ne peut rien. Mais l'OTAN unie avec les États-Unis, même s'ils ne pourront pas battre la Russie, ils pourront obliger d'une certaine manière, à un moment donné, la Russie peut-être aller à la négociation. Je ne sais pas trop, mais je dis bien peut-être. Mais unis déjà, c'est important. Le fait que les Américains quittent le bateau déjà, il n'y a plus de capitaine, le bateau est en train de chavirer, l'OTAN est en train de paniquer, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé aujourd'hui, avant-hier, depuis le vendredi, à la date d'aujourd'hui, regardez comment l'Ukraine est venue. Mais si les Américains étaient véritablement impliqués, peut-être que la riposte de Poutine allait être un peu mesurée. Mais c'est une riposte aujourd'hui qui dit à tout pays, si vous vous attaquez à nous, voilà ce qui vous attend. On ne fera pas. Il y aura, c'est fini. Alors, donne-moi, il y a un petit bâtard qui est là, qui m'emmerde, là, je vais l'enlever de mon direct, là. Il faut aller expliquer ça à quelqu'un d'autre. Donne-moi une seconde. Moi, je ne suis pas là. Je suis pas là. Il y a cet idiot-là. Voilà. Moi, je suis pas là. Vos bêtises, là, vous allez raconter ça ailleurs. Moi, je n'ai pas entendu. Alors, donc, on a besoin d'unifier. On a besoin d'unité, d'unification, de rassemblement. Et le monde politique international comme national, tout le monde est unanime sur un seul point. Si le PPACI et la CAP arrivent à faire une coalition, il n'y a aucun moyen pour le RHDP
il n'y a aucune solution pour le RHDP que d'aller à la table de la négociation. Les deux unis font plus de 60 à 70% de l'électorat, ou du moins de la population, je ne dirais pas de la population ivoirienne, mais des Ivoiriens, parce que ce sont les Ivoiriens qui vont voter. La population ivoirienne, ce n'est pas constitué seulement d'Ivoiriens. Il y a des étrangers qui constituent la population ivoirienne, d'accord? On donne la population le nombre de personnes qui habitent l'espace, c'est-à-dire l'État constitutionnel, l'État politique, l'État administratif de la Côte d'Ivoire. Ça peut être des Ivoiriens comme des non-Ivoiriens. C'est cette chose-là, cette population-là, c'est ce qu'on donne, qui fait 20, 30 millions. D'accord? Maintenant, la question que je pose toujours, c'est pas une question, mais c'est une remarque, que n'importe quel observateur, et d'ailleurs tout le monde le dit aujourd'hui, vous n'avez qu'à aller sur le forum de discussion à un haut niveau. Tout le monde dit, si jamais la CAP et le PPAC se mettent ensemble, c'est fini pour Ouattara. Donc, les petits combats de gauche à droite, c'est pourquoi même le porte-parole du PDC, je le dis, je ne le connais pas, mais il est en train de pécher par ignorance. J'aurai le temps encore de parler aux responsables du PDC en PA, parce que je suis en contact avec eux. Leur porte-parole, souvent les gens vous jugent vos capacités par rapport au diplôme que vous avez. C'est faux. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Soumaïla est en train de pécher souvent. Il pêche pas, je ne dirais pas par ignorance, sinon je vais l'insulter, mais par excès de zèle. Il croit que le PDCI a un potentiel humain capable de faire bouger les lignes. Mais dites à Soumaïla que moi je dis, il ne faut pas envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Il n'a pas, il ne peut pas. En 2020, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, vous n'êtes pas prêts encore. Ne dites pas aux Ivoiriens de sortir. Ne dites pas aux Ivoiriens de faire ça. Vous n'êtes pas prêts. On va les tuer pour rien et Ouattara va passer. En 2020, je l'ai dit, je n'ai pas été écouté. Vous avez vu le jeune Toussaint a coupé sa tête pour faire parler de football et Ouattara est passé en force avec Kagame. Je l'ai dit. Je le répète aujourd'hui encore. Le PDC-RDA n'a pas les moyens aujourd'hui d'obliger Ouattara à la discussion. Le PDC n'a pas les moyens aujourd'hui d'obliger Ouattara à remettre le nom de Tidiane sur la liste. Le PDC n'a pas les moyens. Le PPAC n'a pas les moyens d'obliger Ouattara à mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Les deux prix, individuellement, n'ont aucun moyen pour obliger Ouattara à le faire. Je vais développer ça avec vous. Et comment Tidiane Thiam peut entrer en Côte d'Ivoire triomphalement? Il y a un seul plan, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Merci, quelqu'un vient de me faire tout à l'heure, quelqu'un vient de m'envoyer de l'argent. Merci beaucoup pour l'argent que vous avez envoyé, ça fait beaucoup. Merci infiniment. Donc tu peux continuer. Je sais même pas comment casser l'autre là et j'attends. Alors, je vais terminer en disant ceci, pour qu'on se retrouve rapidement ce soir. On va commencer le direct aujourd'hui un peu tôt. Hein? Contrairement aux autres fois, on va commencer un peu tôt, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Pourquoi le PDCI ne peut pas? Le PDCI n'a pas les moyens politiques ni humains à le faire. Ils ne pourront pas. Le PPAC n'a pas. Contester, je m'en fous. Insultez-moi, je m'en fous. Gbagbo Laurent n'est pas. Il est minoritaire, pris à part du seul. Il peut rien. Soumaïla, il se blague, il peut rien. Le PDC peut rien. Tant que vous ne comprendrez pas que c'est uni que vous pourrez battre Ouattara, vous allez séparément, Ouattara va vous briser tous, un à un, et puis va faire encore son passage en force. Si vous n'avez pas le courage, l'humilité, de mettre vos égos de côté, pour travailler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, arrêtez de demander aux enfants des gens d'aller se sacrifier. Arrêtez de demander aux enfants des gens de sortir, parce que vous n'êtes pas... Mais attendez, vous sortez, vous êtes combien? 200, 300. C'est ça qui va effrayer Ouattara? Même 1000, c'est ça qui va effrayer Ouattara? Ce qui peut effrayer Ouattara, c'est 500 000, 600 000, 700 000, 1 million. Mais le PDC ne peut pas mobiliser 1 million aujourd'hui. Le PPAC ne peut même pas faire 100 000 aujourd'hui. Arrêtons de se blaguer. Travaillez ensemble, dans l'unité, pour atteindre le million, et puis vous sortez. C'est là que Ouattara va savoir qu'il a en face de lui une véritable opposition. Mais arrêtez. Ça là. Ce soir, je vais venir, et puis j'ai un plan pour que Tidiane Thiam rentre en Côte d'Ivoire. C'est le seul plan possible. Il n'y a pas d'autre plan.
le seul plan possible. Donc, Clemsia, pas vraiment ma vidéo à tous ceux que tu connais. Le seul plan pour que Tidiane Tiamara rentre en Côte d'Ivoire, je suis le seul pour le moment. S'il y a quelqu'un qui a ça, tant mieux. Mais pour moi, là, c'est infaillible. Je répète, pour moi, là, c'est infaillible. Ouattara même aura peur quand je vais sortir ça. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir. Si vous manquez tout. Évidemment, on va reprendre les informations par rapport à notre partenaire, la PCS, la Banque commerciale du Sahel, pour le prêt de 50 millions. Et puis, on va reprendre aussi nos produits en force. Malgré que j'étais au repos, vous n'avez pas cessé de renouveler votre confiance. Alors, il y a un autre système que je viens d'ajouter à la vente de mes produits. Ce sera pas, tout le monde ne va pas bénéficier. Ceux qui seront choisis, c'est eux qui vont bénéficier. Il y aura un accompagnement personnel d'une certaine manière, qui fera la différence avec les autres, qui fera la différence et les résultats, vous allez les sentir. J'ai déjà commencé avec une amie déjà en France. Je pense que les résultats seront positifs. Alors donc, à ce soir, Inch'Allah, on va développer quel est le plan pour Petit Tiamara en Côte d'Ivoire. Pourquoi le PDC, le PPAC précipité séparément ne pourront rien faire? Parce que jusque-là, vous n'entendez que PPAC et PDC, vous n'entendez pas le GPS. Mais pourtant, le GPS est dedans aussi. D'accord? Merci infiniment pour tous ceux qui ont passé cette belle fête. Tous les musulmans, bonne fête de Tabaski. Que Dieu agrée nos prières, nos bénédictions. Que nos défunts reposent en paix. Que Dieu pourvoie toujours pour ces enfants que nous sommes. Qu'il nous accompagne et qu'il nous préserve. Que nous accorde la longévité, la santé, la prospérité, la richesse et le bonheur dans tout ce que nous allons entreprendre. Que Dieu nous accompagne, qu'il nous guide et qu'il nous préserve. Merci à tous. Tout à l'heure, maximum 21h. Je fais exprès, je sais qu'ils vont attaquer le direct, c'est pourquoi je fais. Ils vont sortir pour attaquer. Ne vous en faites pas. Cela montrera aussi la grandeur de ce que nous faisons. Donc on se retrouve plus tard à 21h pour décortiquer tous les points que j'ai soulevés. D'ici là, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.